Ok la team, aujourd'hui on va travailler sur des nouveaux produits à forte marge. Donc là dans mes filtres eBay, je le rappelle, hein, toujours dans le début de mes vidéos, on a mis là entre 300 et 500 euros. Ce dont je voulais vous rappeler, c'était qu'il fallait toujours mettre vente terminée, vente réussie. C'est important pour justement déterminer la valeur d'un produit. Donc là actuellement, le premier produit qu'on peut voir, qui a été vendu le 24 mai. Donc là, faut toujours aussi mettre ce filtre là, terminé récemment. Voilà. Du coup, on sait qu'il y a un Tortank qui est parti à 400 euros. On va aller voir sur Card Market ce que ça nous donne. Toujours la même chose, on applique le filtre. Donc là, il y en a un à 170 euros en Earmint. Intéressant. Il a même posté l'image de la carte, on n'a même pas besoin de lui demander. Donc là, je pense qu'il y a un coup à faire, la famille. On va dire, elle est en super bon état. Ça, c'est dommage que le gars, il mette la photo avec la sleeve. En général, il faut la sortir de la sleeve parce que là, on peut pas voir les points blancs ou les défauts. Là, par exemple, ça, là, ce qu'on voit ici. Cette chose ici, là, on sait pas si ça fait partie de la carte ou si ça fait partie de la protection. Donc ça va être un peu compliqué pour nous. Je vais quand même lui demander d'envoyer une photo, demander une photo parce que il a zéro vente en plus. Ouais, ça craint quand même. Après, c'est une carte qui a pas été beaucoup opaque, hein. On peut voir qu'il y en a que trois sur le marché. Moi, comme je vous ai dit, je suis toujours sur le marché francophone. Mon travail, c'est de faire du grading de cartes en euros et de les mettre en PCA sur le marché français. Donc, j'ai toujours regardé les cartes françaises. Là, tu vois, on peut voir qu'il y en a une en PCA 9 à 350 euros en vente. On peut voir, comme je vous ai montré juste avant, qu'il y en a une qui est partie à 400. Donc là, déjà, 350, c'est plutôt un bon prix. Bon, là, il y a un coup à faire. Après, le gars, il a zéro vente. Donc, moi, personnellement, si je vois que dans 24 heures, elle est pas partie, la carte, il y a peut-être moyen que je l'achète. Après, je suis pas trop fan de Tempête Plasma. Moi, je travaille pas sur ce genre de collection, mais je vais la mettre à ma wishlist quand même, je pense, hein. Ok, donc là, je l'ai mis dans ma wishlist. Je vais aller faire un tour dans ma wishlist aussi, la famille. Donc voilà, là, c'est une bonne petite affaire. Sachant que le grading, il va nous revenir à 30 euros si on l'a fait grader solo. 35 euros. Donc là, tu as une plus-value de 200. Enfin, j'exagère, hein, mais on est vraiment dans une très très bonne plus-value sur cette carte-là. Dracofeu, 199 à 400 euros. On va voir ce que ça donne sur Card Market. Comme d'habitude, j'applique le filtre. Je sais pas pourquoi il faut que je l'applique à chaque fois là. Hop. Donc là, il y en a une à 205 euros en Near Mint. Intéressant. Et là, elle est partie à 400 gradés. Oh, là, il y a un coup à faire. Je vais demander une photo au vendeur. Par contre, il a zéro vente, donc ça, c'est chiant. Mais bon, il y a écrit que c'est un new seller. Ça arrive, hein. Des fois, les gens, ils viennent d'arriver sur le marché. De toute façon, il y a plus de vendeurs en ce moment, j'ai remarqué sur Card Market. Les gens, ils commencent à connaître. Donc, je vais demander une photo sur cette carte-là. Souvent, les nouveaux vendeurs, ça peut être des bonnes affaires, surtout qu'en plus, on est protégé avec Card Market. Donc, voilà, faut quand même faire un peu attention. Et là, je vous ai en fait filé un bon plan, hein, le Dracofeu X sur la série 151. Là, même 210 euros, c'est rentable, hein, 210 euros ici. Là, on va essayer de la négocier, celle à 210. Bon, je doute que ça puisse passer. Oups.